Bonjour, mon nom est Nadia Bonenfant. Je suis la fondatrice de l'entreprise québécoise Juna Yoga, une entreprise qui a été fondée en 2011 pour faire découvrir des endroits de prédilection aux femmes de partout. Donc, on vient jumeler le plein air, le voyage et le yoga au cœur de nos activités pour vraiment, dans le fond, développer le bien-être en totalité, rencontrer des nouvelles femmes, des nouvelles destinations, faire des sports d'aventure qui aussi, des fois, peuvent nous permettre d'élargir, je dirais, un petit peu notre côté d'aventurière. Aujourd'hui, je vous présente la destination de Tofino sur l'île de Vancouver en Colombie-Britannique, qui est une destination sur laquelle on développe des forfaits depuis 2011. Donc, on est déjà allé une quinzaine de fois et moi, dans mon cœur, c'est probablement une des meilleures destinations au Canada. Pourquoi? Premièrement, la nature, elle est absolument impressionnante. L'océan Pacifique, les arbres gigantesques, les plages à perte de vue et la qualité de la vie, elle est comme au ralenti là-bas. La nourriture, elle est bonne, les gens vivent de leur passion et bien évidemment, on peut faire du yoga sur la plage. On loge au cœur des jardins botaniques dans un beau grand chalet pour 25 personnes avec notre cuisine privée et il y a l'expérience du surf. Donc, Tofino, selon le National Geographic, ça fait plusieurs années qu'on nomme ce petit village canadien-là comme une des meilleures destinations de surf au monde. C'est un endroit où on se promène, les bottes de pluie ou les sandales aux pieds, les cheveux détachés, on sort de l'océan. On sent qu'il y a vraiment un rythme qui nous permet de rentrer dans une fluidité qui est créative et énormément en lien avec toute la belle essence, toute l'énergie qu'on peut ressentir à travers l'écosystème côtier. On y va souvent, je dirais, dans la saison juste avant le gros boom touristique de l'été ou avant, je dirais, le côté peut-être un peu plus froid de l'automne. Donc, on est vraiment entre les deux saisons et c'est un beau moment pour y aller parce qu'on n'est pas encore, je dirais, dans le côté très occupé estival et on sent que les gens sont excités, c'est la fin du printemps, la température elle est clémente et à l'automne, on rentre dans un autre, je dirais, sensation aussi juste avant le début, peut-être un petit peu plus frisquet, mais qui nous offre une espèce de sérénité sur les plages au mois de septembre et octobre qui est vraiment incroyable. Donc, si je fais une topo, par exemple, des différentes activités qu'on vous propose, c'est ici un endroit où est-ce qu'on jumelle vraiment le côté océanique à l'expérience aventurière, en passant qui est vraiment adressé à tous les niveaux. Donc, ça peut être un forfait pour découvrir le surf ou ça peut être un forfait pour la surfeuse qui a plus d'expérience. Vous allez tout simplement être dans deux groupes différents avec l'école de surf qui s'appelle les Surf Sisters, donc les sœurs du surf. Une des meilleures écoles de surf au Canada aussi, qui sont là maintenant depuis 20 ans déjà. On fait de la marche en sentier avec de l'interprétation écologique pour apprendre un peu la qualité des plantes, les propriétés des plantes au niveau de l'utilisation depuis plusieurs centaines d'années. Côté rando, apporte et bien évidemment un petit côté aussi cardio dans le volet plus fitness quand on fait des marches le matin. Le yoga sur la plage quand la température nous le permet, absolument magnifique. On voit les îles, on voit le soleil qui se couche ou se lève dans le Pacifique. Et le surf qui, dans le fond, nous apporte tout le côté sirène, exploratoire, salé, qui vient vraiment agrémenter notre expérience au niveau physique et sportif à travers, dans le fond, la semaine à Tofino. Le yoga, pour lui, on a toujours un focus dans nos équipes d'apporter une thématique à travers le yoga qu'on vous enseigne selon les destinations qu'on choisit. Donc, à Tofino, on prépare le corps au surf le matin et le soir, on va venir faire une pratique qui est très, très restaurative, qui nous permet de un peu retomber justement dans nos racines, de ralentir à la fin de la journée et en lien avec l'écosystème à l'extérieur. Donc, s'il fait soleil, on est sur la plage. S'il y a une petite pluie, on a un beau studio au deuxième étage dans l'Éco-Lodge, qui est notre grand chalet
au cœur des jardins botaniques, absolument magnifique, avec des sentiers qui partent directement du chalet, qui vont vers la plage, mais l'autre côté de la péninsule. Donc, l'endroit où on loge, c'est très, très spécial parce qu'on n'est pas sur le côté du Pacifique ouvert, d'où l'expérience du surf et l'expérience du logement est comme dans deux différentes énergies de cette façon-là. Une très, très calme et sereine et celle avec le surf et l'océan qui est ouvert à perte de vue, beaucoup plus active, plus énergisante. On a toujours aussi une chef extraordinaire locale de l'île de Vancouver qui utilise des produits en saison, bio. C'est vraiment d'apporter toute l'essence de ce qu'on retrouve dans les fermes environnantes dans nos assiettes. Donc, de bien manger, de découvrir des saveurs typiques de la place aussi, qui, selon moi, la nourriture, c'est tellement une expérience qui vient former nos souvenirs à la base. Les chefs, avec les gens qui vont les aider en cuisine aussi, ont toujours, bien évidemment, une passion pour le travail qu'elles font et viennent nous instruire à travers ce processus-là aussi par rapport à peut-être des nouveaux aliments, des nouvelles recettes, l'importance, justement, de bien nourrir son corps quand on est active. Donc, ça fait vraiment des journées qui sont extrêmement complètes, mais très diversifiées et vu qu'on offre le forfait à Tofino depuis plusieurs années, je dirais que c'est un voyage découverte, retraite entre femmes, pour des femmes qui... C'est comme un parfait équilibre entre sortir un petit peu de sa zone de confort pour découvrir le surf et aussi être dans un cocon au jardin botanique qui nous permet un peu d'équilibrer le volet active et passive, ce qui fait vraiment du bien dans une retraite parce qu'on sait des fois on a besoin justement de ralentir et d'apprécier le moment présent. À travers tout ça, on fait aussi la découverte de quelques galeries d'art qui sont absolument magiques avec tout le côté des Premières Nations qui sont sur la côte ouest depuis longtemps, les jeunes artistes aussi qui viennent de Montréal, Toronto, Vancouver, qui viennent prendre dans le fond, ou je dirais établir leurs racines à Tofino parce qu'il y a tellement une communauté créative qui se retrouve dans cet endroit-là. Donc, on vous fait découvrir des femmes qui font des bijoux, des gens qui font de la peinture, de la photo, tout ça à travers des petites marches guidées dans le village de Tofino. Tofino, des fois, on se dit, mon Dieu, ça a l'air loin. En effet, c'est un peu plus loin, mais je vais être honnête, c'est extrêmement facile de se rendre à Tofino. Il y a un aéroport sur place. Il y a un aéroport pour des hydravions aussi qui viennent, dans le fond, en provenance de Vancouver ou même des fois de Seattle. Donc, c'est à peu près 1h30 de Vancouver jusqu'à Tofino. Et sinon, on propose soit d'atterrir à Nanaimo, donc qui est dans le fond sur la côte est de l'île de Vancouver, ou à Victoria et de vous louer des voitures et de simplement profiter de vous donner quelques jours de plus à découvrir l'île de Vancouver qui est absolument phénoménale. Et la route, elle est absolument magnifique. Quand on pense île de Vancouver, souvent on va plus penser au côté océanique, mais il y a vraiment une grosse chaîne de montagnes en plein milieu, dans le fond de l'île, et on passe par-dessus justement la chaîne de montagnes qui vous offre des lacs en altitude et des vues à complètement couper le souffle pour vous exciter de votre arrivée à destination à Tofino. Cette année aussi, on a décidé de vous offrir, dans le fond, des forfaits en extra que vous pourriez rattacher, dans le fond, à votre retraite. Il y a du kayak de mer, il y a des excursions sur l'île de Mears, qui est une île à quelques kilomètres en bateau qui vous permet de voir vraiment une forêt humide, tempérée, typique, où il n'y a jamais eu, justement, d'extraction forestière. Donc, les arbres sont immenses. Il y a des arbres de 300 ans sur l'île. Et avec tout ça, vous pouvez passer soit quelques jours avant la retraite ou à la fin de la retraite à continuer à découvrir les écosystèmes de la côte ouest de l'île de Vancouver. Ma dernière petite note pour vous informer, c'est que tous nos accompagnatrices en voyage sont des femmes qui sont certifiées à travers la formation de Juna Yoga comme professeurs de yoga, donc une formation de 200 heures. Elles ont leurs premiers soins, c'est des femmes qui aiment le voyage, qui sont passionnées. Des fois, c'est des mamans, des fois, c'est des femmes qui travaillent
travaillent en entrepreneuriat ou qui sont même peut-être encore aux études. Il y a toujours 2 accompagnatrices avec vous. Nous, on équilibre dans les équipes pour qu'il y ait une fille avec une personnalité hyper dynamique et l'autre qui est complètement dans la zénitude, la tranquillité. Donc, on vient vraiment chercher son compte et les connexions nécessaires justement pour apporter un mouvement qui vous fait du bien, qui est sécuritaire et qui est accessible à tous les niveaux. Donc, on espère vous voir sur la côte ouest à Tofino.